Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT3S. Découvrir la lutte adaptée et peut-être susciter l'intérêt chez les non-initiés, c'était le but d'une journée de découverte organisée par l'IME Le Himmelsberg. 55 enfants venus de 7 IME de la région se sont essayés à ce sport de combat. Une première journée s'est déroulée pour les 6 à 13 ans et une seconde pour les 14 à 20 ans. Si les gestes sont timides chez certains, d'autres s'y essayent plus franchement. Il n'y a que du bonheur, on voit les enfants sont heureux, ça leur fait plaisir, ils sont partants pour tout et c'est le but recherché. Les apprentis lutteurs sont encadrés par 3 champions du club de lutte, les jeunes de l'IME de Sarreguemines et ceux de la classe sportive du collège Jean Jaurès. Je voulais participer pour montrer aux autres qu'est-ce que c'est la lutte. Les montrer qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, c'est quoi, voilà. L'objectif est de prouver qu'il est possible pour tous les enfants porteurs de handicap de pratiquer ce sport. Au début, j'étais timide et j'avais peur, mais après, j'ai réussi. J'aime bien faire les matchs et faire de l'exercice. Cet événement a été créé il y a 3 ans après la signature d'un partenariat entre l'IME, le comité régional et le comité de Moselle de lutte. Ces gamins ont participé au championnat de France de lutte adaptée qui ont eu lieu à Mulhouse début avril. Et donc ils ont quand même remporté 7 médailles, dont 3 en or. Donc c'est quand même fabuleux. On soutient financièrement, physiquement, et de manière à ce que cette opération se renouvelle pour ces gamins. Et quand on voit les résultats, on peut être que satisfait. Grâce à ce partenariat, 9 jeunes inscrits à l'IME évoluent aujourd'hui au club de lutte de Sarreguemines, un bel exemple d'inclusion. Un projet original est né au Satmo de Sarrebourg. 3 poules naines ont élu domicile dans le jardin de la résidence Schumann. Une idée née pendant le confinement en 2020. Il y a des personnes qui parfois ont l'habitude de rester un petit peu recluses sur elles-mêmes. Là, voilà, il y a des petites poules à venir voir, donc ça permet de sortir un petit peu plus facilement de chez soi. Parce qu'une poule, il faut quand même la nourrir, on la rentre les soirs, on la sort le matin, voilà, donc on n'est pas centré que sur soi, on pense un peu à ce qui nous entoure. En plus de l'aspect ludique et responsabilisant, les poules donneront des œufs qui seront utilisés pour des activités de cuisine. Le poulailler a été entièrement financé par la vente des couronnes de l'Avent et fabriqué à l'aide des travailleurs des espaces verts de l'ESAT. La journée d'inauguration a eu lieu avec au menu une omelette géante en présence de représentants du département et de la mairie de Sarrebourg. Et lorsque nous avons appris cette initiative qui consistait à réintégrer un petit peu, réintroduire la vie naturelle et agricole au cœur d'un beau parc intérieur, on a trouvé que c'était une idée tout à fait intéressante et bien sûr on l'a soutenue. C'est un très beau projet avec des éducatrices qui sont particulièrement motivées, tenaces comme l'a dit leur directrice et qui ont cette capacité d'une idée qui peut paraître un peu folle ou incongrue au départ à faire quelque chose de très enrichissant pour tout le monde. Le Satmo accompagne 23 personnes en situation de handicap hébergées en milieu ouvert, dont 9 dans cette résidence. Ici, les poules sont désormais le centre de l'attention. Ce projet, nouveau au groupement 3S, donnera peut-être des idées à d'autres établissements. Et voilà pour l'actu du groupement 3S au mois de mai. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition.